Bienvenue sur Choup Choup au laser pour cette nouvelle vidéo consacrée à un projet de colibri entièrement fait en bois et en couleur. Résultat en fin de vidéo, trop de blabla, du blabla, en ouaille. On attaque donc ce projet en utilisant Illustrator. Je l'utilise principalement pour son système de vectorisation dynamique qui permet de transformer une image pixel en vectoriel. Pour ce faire, j'importe l'image et j'applique la vectorisation dynamique en utilisant un template de 6 couleurs pour limiter au maximum les conversions colorimétriques. Je n'ai pas besoin de faire de modifications sur la proposition d'Illustrator et donc je décompose pour récupérer tous les points vectoriels. Je n'ai plus qu'à supprimer les éléments que je ne veux pas et ensuite j'adapte mon plan de travail à mes besoins. Et bien sûr, on enregistre son fichier. Mais je ne reste pas sur Illustrator parce que je vais basculer sur un logiciel que j'aime énormément pour les images vectorielles qui est Affinity Designer. Hop là. Nous voici donc dans Affinity Designer. L'idée va être de limiter au maximum les différentes pièces pour ne pas avoir de milliers de pièces à peindre. Pour ce faire, je sélectionne les formes que je veux fusionner en cliquant sur ce petit bouton et adapte la couleur que je veux. Pour le moment, ces couleurs servent uniquement pour avoir une idée visuelle du résultat. Elles n'auront aucun effet sur la gravure. Bien faire attention aux petites formes qui vont parasiter la gravure des différentes pièces. Comme pour le reste, je les fusionne avec les formes adjacentes. Vous pouvez vous aider du squelette des vecteurs pour voir s'il y a des petits points qui pourraient être gravés alors qu'on n'en veut pas. Prenez vraiment votre temps pour faire cette manipulation. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait une précédente gravure de ce motif, mais j'ai eu comme résultat trop de petites pièces et certaines trop fines pour pouvoir travailler. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon deuxième test, mais j'ai gagné un gabarit qui me servira plus tard. Une fois que vous aurez un résultat qui vous convient, vous pourrez enregistrer votre image en SVG. Ensuite, je fusionne toutes les formes pour avoir un gabarit qui servira de support pour pouvoir coller les pièces. On retire les formes récalcitrantes et on enregistre également en SVG. Apportez dans votre logiciel de gravure. Je vois qu'en important mon motif, vu qu'il y a différentes couleurs, il m'a donc créé plein de calques. Pas de problème, je fais comprendre au logiciel que tout sera sur un seul et unique calque. Je vais graver ce motif sur une plaque de contreplaqué de 4 mm de 40 cm sur 60 cm. Je place le tout pour les adapter sur mon support à son format maximum. Je vous passe la gravure, je pense que vous connaissez ça par cœur. La principale difficulté de ce projet est de ne rien oublier comme les petites pièces qui risquent de tomber dans le nid d'abeille, et assembler toutes les pièces de ce qui deviendra un super puzzle. Ça tombe bien, on adore les puzzles. On passe à l'atelier d'assemblage, mais en premier lieu, je vais nettoyer les traces de brûlure grâce à un vieux chiffon souffre-douleur et du vinaigre blanc qui est plutôt efficace pour ce genre de tâches. Et on laisse sécher. Je vais ensuite m'occuper du support principal. Mais comme j'ai été super malin, j'ai assemblé toutes les pièces dessus au lieu de les mettre sur un support très fin. Ce qui fait que quand j'ai voulu retirer le support, Admirez l'artiste. bref, j'ai refait un tour de puzzle. Ça tombe bien, on adore les puzzles. Mais qu'est-ce qu'on se marre. C'est vrai, ça serait beaucoup trop simple de réfléchir avant. Bon, je me sers de mon autre gabarit et de mon support et je peins le tout en noir. De bonnes couches. Et je le colle sur le support final. Maintenant, il faut isoler les petites pièces qui seront de couleur identique grâce à une pince à nourrice ou une aiguille. Un truc pointu, quoi.
Et on les peint séparément en fonction de la couleur souhaitée. Le truc avec la bombe de peinture, c'est que ça fait du vent et donc ça retourne les pièces. Et fatalement, je ne peins pas le bon côté. Parfois je m'en aperçois, et parfois non. Mais ça, j'aurai la surprise au moment du montage. Une fois que tout est sec, il ne reste plus qu'à refaire encore une fois un puzzle. Ça tombe bien, on adore. C'est bon, on a compris. J'utilise de la colle à bois à prise rapide parce que ce sont des petites pièces donc c'est parfait pour ce genre de travail. Tout en repeignant les pièces qui s'étaient retournées. Et voilà le résultat. Il ne restera plus qu'à ajouter 2 bonnes couches de vernis incolore pour protéger tout ça et une petite attache pour pouvoir l'accrocher au mur. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos futurs projets et surtout de ne pas reproduire mes erreurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo en cliquant sur le pouce positif, de vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour vous prévenir des futures vidéos. Dans l'ordre que vous voulez, ça marche aussi. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Bye.